Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du doctorat à l'UPMC, hein? C'est combien de docteurs déjà? Combien de doctorants? Combien de docteurs? À l'UPMC, nous avons à peu près 3500 doctorants et nous délivrons plus de 750 doctorats par an. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la place? C'est ce qui est plus que l'ensemble des doctorats délivrés par l'Irlande, pour montrer la responsabilité doctorale de l'UPMC. Oui, on sait que cette université, enfin, c'est l'université française au niveau international la plus reconnue aussi. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France, hein, justement? Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes vraiment engagés dans une politique doctorale volontariste au niveau de l'université, en soutenant bien sûr nos écoles doctorales, mais en développant aussi par une composante propre qui s'appelle l'Institut de formation doctorale, un accompagnement des doctorants dans le développement de leurs capacités, de leurs compétences, dans la réflexion sur leur projet de carrière, avec la généralisation d'un plan individuel de formation où chaque doctorant choisit, en accord avec son directeur de thèse, en accord avec son école doctorale, choisit des formations qui vont lui servir à construire son projet professionnel. Parce que on a bien sûr besoin de docteurs qui s'engagent dans la recherche publique, privée, mais les compétences acquises par la confrontation à la recherche, à la pratique d'un projet original de recherche, donnent des compétences, une culture de recherche, une capacité à formuler des questions, à trouver des solutions qui sont très utiles dans tous les secteurs de la société de la connaissance et de l'économie de la connaissance. Et donc il y a réellement besoin de permettre d'armer les docteurs pour qu'ils irriguent l'ensemble du champ de la société, le service à la société dont parle Jean-Yves Le Déaut et qu'il a inscrit dans la loi sur l'enseignement supérieur qui est en train d'être votée par le Parlement. Et donc c'est quel type de formation? Alors ça dépend vraiment de ce que choisit le doctorant. Nous commençons le premier jour de la première année du doctorat, nous commençons par une journée d'accueil des doctorants où nous leur posons la question de leur choix d'un projet personnel et d'un projet de carrière, et à partir de là, il y a des formations scientifiques, il y a des formations complémentaires, il y a des formations au management, bien sûr, à l'innovation, à la connaissance de différents secteurs professionnels. On essaye d'élargir au maximum, parce qu'en fait, un docteur, ce qu'il faut, c'est que sur la base des compétences qu'il a développées pendant sa thèse, et suivant le projet qu'il a, mais que finalement il aille vers les entreprises, il aille vers les employeurs, et qu'il propose la mission qu'il peut leur offrir et la carrière dans laquelle il peut s'engager. Donc c'est réellement armer les docteurs pour qu'ils soient en situation de faire des propositions intéressantes dans les secteurs professionnels qui les intéressent pour développer leur carrière. Vous avez une idée du nombre de conseils, de missions conseils ou de chiffres, de thèses chiffres à l'UPMC? Alors ça, les chiffres à l'UPMC, j'ai plus les chiffres en tête parce que... Une proportion peut-être Bon, je dirais qu'on en a 10-20%, mais à côté des chiffres, on a beaucoup de thèses en partenariat avec les entreprises, hors du dispositif CIFRE, dans le cadre de nos, conseils, non. De nos contrats. Alors le conseil, c'est pas une thèse, c'est non, la mission conseil, des petites missions. Les missions conseillères en entreprise, je pense qu'au début, elles ont été mal pensées, dans la mesure où ce qu'a besoin d'une entreprise comme conseil, c'est des gens d'expérience. Et autant il y a besoin que les doctorants aillent dans l'entreprise et fassent des missions d'entreprise, mais c'est pas réellement une mission conseil au sens où l'entreprise entend conseil, parce qu'ils n'ont pas le recul professionnel nécessaire, mais c'est plutôt une familiarisation, une ouverture aux problématiques de l'entreprise sur un projet particulier. La mission conseil, c'est, me semble-t-il, pour des chercheurs ou des universitaires un petit peu plus aguerris, qui ont la maîtrise et le recul suffisant pour apporter un vrai conseil à l'entreprise. Donc la mission conseil a été un peu surévaluée. Par contre, encourager les doctorants au cours de leur thèse, quand ça s'y prête, à passer du temps dans une entreprise et à connaître le fonctionnement de l'entreprise de l'intérieur, les prépare encore mieux à leur carrière.
Et donc il y a des personnes dans l'administration qui s'occupent de trouver des postes, ou c'est les doctorants qui... Non, non, on leur offre pas des postes dans l'entreprise. Il y a bien sûr des contacts au niveau des écoles doctorales, au niveau du département formation carrière de notre institut. Il y a des personnes qui développent les liens avec les entreprises, des opportunités de rencontre avec les entreprises. Mais la question, c'est plutôt de sensibiliser les doctorants à cette problématique, de leur donner l'envie d'avoir la démarche. Et le premier pas de la démarche, c'est de se prendre en main soi-même et d'aller vers l'entreprise et de proposer sa mission. Mais c'est très dur de rentrer dans une entreprise. Enfin, vous connaissez le pourcentage? On crée des événements oui. où des journées, des journées où entreprises forums et doctorants, alors par thème ou hors thème, se rencontrent, des forums, etc. On ne le fait pas d'ailleurs que pour nos doctorants, on le fait dès la licence, pour nos étudiants de licence, pour nos étudiants de master. On multiplie autant qu'il est possible les forums, les événements de rencontre entre entreprises et doctorants, pour que le regard des uns et des autres change et que les synergies se développent. Et après, vous avez un suivi 2 ans après, 3 ans après, qui est au chômage, qui est une entreprise Nous avons été très volontaristes sur cette question, assez pionniers, et on a maintenant un recul sur 5-6 ans. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête non plus, parce que c'est l'IFD qui s'en occupe, mais on a un recul de plus de 6 ans sur le suivi de nos docteurs. On l'avait inauguré par un jeu qui s'appelait Dr X Wanted, où chacun avait 3 cibles et recrutait des docteurs pour savoir ce qu'ils étaient devenus, et ça faisait boule de neige. Et on a pu comme ça avoir des taux de retour de plus de 70%, et on a un recul de carrière sur 70% des promotions depuis 2005. Donc là, c'est effectivement intéressant, et ça montre évidemment les difficultés de la situation économique et de l'emploi des chercheurs dans le système public, mais ça montre aussi la diversification des carrières dans lesquelles les docteurs de l'UPMC s'engagent. Et donc il y a une sorte de réseau qui se crée Il y a un réseau qui se crée, on a une association des docteurs, on a une association des doctorants qui est maintenant au niveau de Sorbonne Université, on a une association des docteurs qui crée le réseau et qui s'articule avec le réseau de nos diplômés de master qu'on développe par ailleurs à l'UPMC. Donc l'idée, c'est évidemment de créer cette communauté des docteurs de l'UPMC et maintenant de Sorbonne Université qui à la fois maintiennent le contact, assurent le suivi de carrière et servent à créer des filières d'embauche et des filières d'orientation de carrière, comme pour les élèves des écoles, parce que moi, pour les écoles, on peut dire que dans ce domaine, ils ont bien réussi, et on en profite aussi pour maintenir le lien avec les docteurs et les docteurs qui ont bien évolué dans leur carrière pour la politique de fundraising et la fondation de l'université. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent faire leur doctorat chez vous ou dans vos laboratoires aussi? Bien sûr. Alors il y a pas mal d'élèves issus des vraies grandes écoles qui viennent faire leur thèse dans nos laboratoires, parce que ces écoles n'ont pas la masse critique de recherche nécessaire, et c'est dans nos laboratoires qu'ils vont trouver la bonne formation par la recherche. Et votre diplôme, ce sera votre diplôme, hein. Bien sûr. C'est un double diplôme, comment alors ça dépend, il y a des écoles doctorales qui sont co-accréditées avec certaines écoles, mais pour l'essentiel, s'il n'y a pas de co-accréditation, non, ils sont diplômés d'une école, les docteurs de l'UPMC. Et j'imagine que la nouvelle loi à propos de l'ENA, ça ne vous intéresse pas beaucoup, dans la mesure où vous êtes plutôt scientifique les scientifiques font de la... pour faire, comme Jean-Yves Le Déaut, qui est scientifique. Voilà, pour faire des carrières dans la haute administration. Non, je crois que c'est plus symbolique. Sur l'ENA, c'est plus symbolique, parce que ça va concerner 1, 2, 3 docteurs par an. Déjà... ce qui est bien dans le symbole, mais qui reste dans le symbole. Donc je crois qu'il est important que l'État donne des signes, comme les universités d'ailleurs, que quand nous demandons aux entreprises de reconnaître le doctorat comme un diplôme assurant une qualité et des compétences particulières, ben nous le faisons nous aussi. Et l'État ne peut pas faire la morale aux entreprises en disant recruter des docteurs sans ouvrir la haute fonction publique aux docteurs, et les universités n'ont pas à se cacher derrière le CNU pour assurer la qualité du doctorat et recruter de bons docteurs comme universitaires. Et vous croyez à des conventions collectives, vous, un jour Ce sera nécessaire, il ne s'agit pas d'y croire, comme le disait Jean-Yves Le Déaut, il faut se battre pour. Est-ce que le MEDEF a
pas beaucoup avancé il a beaucoup avancé sur le doctorat, il a beaucoup avancé sur la reconnaissance, alors pas le MEDEF, l'importance. le MEDEF en soi, mais les entreprises aussi ont beaucoup avancé sur la nécessaire diversité de recrutement. C'est que l'endogamie n'est pas bonne et avoir l'ensemble des cadres supérieurs d'une entreprise issus de 4 lycées parisiens pour les classes préparatoires, d'un lycée toulousain et d'un lycée lyonnais et de 3 grandes écoles et pas une source de diversité et d'enrichissement suffisant. Donc les entreprises reconnaissent la nécessité d'une plus grande diversité et se tournent vers les universités de recherche pour chercher à diversifier leur cadre. À nous de leur démontrer que nous sommes dans cette problématique et que nous donnons des formations complémentaires, que nous sensibilisons nos docteurs à la réalité de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise pour que la greffe se passe bien. Et c'est lié à la personnalité du président du MEDEF ou c'est lié à son... C'est lié à la fois aux dirigeants d'entreprise, c'est pas le MEDEF qui recrute, c'est les entreprises, c'est lié aux dirigeants d'entreprise. De ce point de vue-là, il faut qu'on arrive, et c'est plus compliqué parce qu'elles sont plus nombreuses et plus petites, mais à travailler avec les PME et qu'on travaille conjointement avec les PME pour comprendre ce que les docteurs peuvent apporter aussi au développement d'une petite entreprise, même s'il ne s'agit pas de développer un secteur recherche et développement dans l'entreprise, c'est évident que ce n'est pas possible, mais le docteur, par sa manière de questionner les problématiques de l'entreprise, peut apporter beaucoup. Et donc là encore, c'est en développant des forums, des interactions, des échanges, et par l'exemple, par la preuve, qu'on arrivera à progresser. Et des structures, vous avez des incubateurs à l'UPMC Bien sûr, alors on a la chaîne complète d'innovation. On a évidemment un bureau qui négocie les contrats industriels à l'université. On a maintenant une société d'accélération du transfert de technologie, l'UTEC, qui assure la maturation des projets une fois leur potentiel d'innovation caractérisé. On est en train de finaliser la création d'un fonds d'amorçage qui permet de faire le premier tour financier des startups qui naissent. Mais là-dessus, on est autant intéressé au transfert de savoir, au transfert d'innovation vers les entreprises existantes qui seront tout de suite en capacité de faire des recrutements et donc d'augmenter l'emploi, que de le faire par la création de start-up. La création de start-up est une chose, le transfert de connaissances, le transfert de compétences vers des entreprises existantes est tout aussi important et on sait que ce sont les PME qui embauchent le plus. Donc évidemment, il est important de travailler avec les grands groupes qui ont une politique d'ailleurs de reconnaissance du doctorat assez appuyée, mais il est encore plus stratégique de travailler avec les PME. Les ETI, mais les PME, ce ne sont pas celles qui ont le plus peur des docteurs C'est pour ça qu'il faut... Ouais. Non, c'est pas qu'elles en ont peur, c'est qu'elles ne voient pas spontanément l'intérêt. L'intérêt pour eux de recruter un docteur, et il s'agit de comprendre en quoi, et mutuellement, enfin, quelles sont leurs problématiques et en quoi un docteur peut les aider à avancer, à repositionner l'entreprise, à développer l'entreprise, ou par grade d'entreprise. Enfin, il y a des solutions innovantes à construire ensemble, et donc il faut multiplier les occasions de se rencontrer pour en débattre. Merci beaucoup. Je vous en prie.